coucou mes lumières. On va regarder quelle carte va sortir pour le tirage surprise. Donc là, c'est un tirage thérapeutique pour ceux qui savent, qui ont vu quelques tirages comme ça. Donc on va voir. Et s'il y a une carte qui sort et qui a déjà été faite auparavant, bah, je refais, c'est que je dois en refaire. Alors il y en a une qui... Ouais. Mariée dans une cage. Je l'ai fait là dernièrement, donc je vais en refaire un deuxième. Apparemment, il y a plus de cas à faire. Il y a plus de cas à faire. Ok, allez, c'est reparti pour marier dans une cage. Allez. Alors, par contre, là, ça reste toujours deux choix. Hein. Ouh, le premier tirage sera pour le pile. Le pile pour le premier tirage. D'accord ? Allez. On est parti avec toi, mon choix pile. Alors, marié dans une cage. Deuxième édition. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On va voir le problème. Mon choix pile. Qu'est-ce qu'on a là ? Le jugement dernier. Là, il y a c'est qui tout double. Là, il y a un qui tout double. Moi, pour certains, j'ai quand même une notion, parce qu'il y a la lune derrière, le jugement dernier. Il y a un danger. Sans vouloir vous faire peur, parce que je pense que de toute façon, vous, actuellement, votre marié dans une cage, il y a de la violence pour moi. Je le ressens. Donc, de toute façon, je pense que vous êtes en danger depuis longtemps. En fait, vous le savez, vous prenez des coups. Je vais droit au but. Hein. Prenez des coups et là, ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Donc, de toute façon, là, donc on va aller voir les solutions. Mais en effet, là, faut partir. Voilà, c'est ce que disent les cartes. Faut partir. Alors, faut partir, mais de quelle manière, les réactions de l'autre côté, comment ça va se passer, etc. D'accord ? En choix pile. Allez. On va faire une coupe, on va regarder. Donc là, on a, c'est à l'envers, mais c'est pas grave, ça... On a le 9 d'épée. Alors ici, sur ce jeu-là, qui est l'hermétique tarot, il y a des petites nuances, mais ça reste un 9 d'épée, bien sûr. Mais il y a des petites annotations en bas. Donc, alors, le maître du désespoir et de la cruauté, vous voyez. Donc là, c'est plus vivable du tout. Là, ça atteint une step, ouais. Les princesses d'épée, Princess of Rushing Wings, mais là, la princesse qui dit du vent, etc. Moi, concrètement, je vous assure, dès le début, je l'ai senti à la coupe, mais vous voyez, cette princesse du vent, je sens les coups, en fait. Le vent, les coups, vous voyez ce que je veux dire. Quand on balance un coup et puis que c'est l'élément du vent, voilà, bref, moi c'est difficile à expliquer avec des mots. Je pense que vous avez saisi, mais là, vous vivez constamment dans la crainte d'un énième coup, d'une énième folie, d'une énième remontrance. Il y a vraiment ça là, et avec le jugement dernier, la lune. Là, il faut se réveiller pour de bon. Pour de bon, mon choix pile. C'était encore là, de toute façon, c'est ta situation, hein, parce que là, on est sur ça, hein, d'accord ? Très clairement, là, en plus, je suis très, très claire là dans le ressenti, donc c'est que vraiment, on veut vous... Alors, vous actuellement, les énergies autour de vous, vous voyez, je veux voir un peu les énergies qui se trimballent autour de vous, là.
2 d'épée. Oui, c'est exactement. Il n'y a rien de. En fait, si vous voulez, ça pète un câble comme ça, en fait. C'est devenu. Il n'y a aucune raison. Il n'y a même pas que la journée a été désagréable ou qu'il y a eu une contrariété à l'extérieur. Enfin, il n'y a pas de facteur déclencheur pour une crise, pour un coup. En fait, c'est devenu du lâchage. Les énergies là autour de vous, avec ce 2 d'épée, on est sur le fil où c'est imprévisible, et c'est tout le temps un peu comme l'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête, là, constamment. Il y a une énorme pression sur vous, là. Je vais voir autre énergie. Voici. Ouais, 4 de bâton, je voulais voir justement s'il y avait une protection. Et vous voyez, c'est écrit en dessous, Lord of Perfect Work, le Lord du parfait travail. Mais là, ici, le 4 de bâton, je pense que en termes de protection, déjà, vous êtes solide. Vous êtes sacrément solide. Vous avez un corps, vous, qui est résistant quand même. Mais attention, voilà, ouais, il est vraiment solide. Mais tout de même, ce que je ressens, c'est de la destruction, en fait. Vraiment, là, on a en face, on a un partenaire qui veut vous détruire. D'accord ? Peut-être que vous êtes un homme et que vous êtes solide et qu'en fait, les coups en face, et que c'est une femme, parce que, attention, moi, c'est plus courant qu'on ne le croit. Moi, j'ai une connaissance et c'était une femme qui avait un certain statut, je peux vous le dire, en termes d'emploi, qui est plutôt, je vais pas aller trop loin, mais qui est plutôt dans la protection normalement de l'individu. Et fighter le mec, mais waouh, bien comme il faut. Hein. C'était de la folie furieuse. Donc, si vous êtes un homme, en effet, vous êtes costaud. C'est pour ça qu'il y a ce 4 de bâton, une protection. C'est plutôt vous qui, voilà, vous avez une force peut-être, même si vous n'êtes pas méchant et que vous avez jamais donné le retour ou pas vraiment. Ou tout de même, c'est quelqu'un qui vous frappe, qui aussi vous malmène psychologiquement. Donc, ok, il y a vous avez une constance, vous avez une force physique, mais tout de même, c'est pas, ça c'est vraiment le message pour les hommes. Et c'est pas ça qui doit vous dire, j'autorise, puisque finalement je suis quand même plus forte qu'elle. Mais il y a des trucs, c'est quand même énorme. Hein. Vous fracassez, ça c'est des exemples qu'on m'a raconté, hein, fracasser un vase sur la tronche, enfin, ça va super loin. Donc là, non. Même si ça, en effet, vous êtes solide, non. Et pour les femmes, il y a ça. Alors j'ai peut-être aussi, pour certaines d'entre vous, un logement où vous êtes, ou alors un endroit où vous pouvez être pour être protégé. Vous voyez, vous réfugiez, vous avez ça. Il y a un endroit sûr. Il y a un endroit sûr pour vous. Donc là, il y a quand même, quand même une petite porte de sortie. Voilà. Mais ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème. Comment régler ce problème ? Comment régler ce problème, s'il vous plaît, mes lumières ? Le 10 de coupe, la famille. La famille. Alors, c'est écrit Lord of Perfected Success, succès parfait. Donc, le 10 de coupe, de toute façon, c'est avec la famille, c'est qu'il y a des appuis. Il y a vraiment, derrière, on sent qu'on veut que vous sortiez de là. Hein. Même si c'est une seule personne, votre famille, même si c'est un ami, votre famille. Là, il y a quelque chose de solide. Alors, c'est en lien avec pour moi, c'est en lien avec le logement, l'endroit sûr, la grotte protectrice. Là, c'est en lien avec ça. Donc, il y a une solution. Cette personne ou ces personnes sont d'attaque pour vous aider et vous protéger. Vous ne pouvez plus continuer là. Vous avez peur, si vous avez des enfants, c'est toujours là, c'est pas dans les cartes que je le vois, hein, c'est juste une déduction parce que c'est généralement ce qui se passe quand on a des enfants,
il y a toujours des menaces de l'autre côté, et puis quand ça fait des années qu'on subit ça, c'est terrible, l'emprise, elle est terrible. Et puis c'est vrai, on ne sait pas en face ce qui peut se passer. Donc on va aller voir, d'accord? On va aller voir. On va aller voir. Allez, en face, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ce partenaire violent? Lord of Unstable Effort, le maître de l'effort instable, 7 d'épée. Alors là, le 7 d'épée ici, c'est, il y en a qui appellent ça déjà des vampires, et donc ça veut dire que psychologiquement, il y a aussi. Bon, généralement, vous me direz, quand il y a les coups, il y a la psychologie derrière, mais tout de même, là, on a un individu voleur d'énergie, voleur de vie, voleur du bien-être des autres. C'est quelqu'un qui est profondément malsain, tout simplement. Avec ce 7 d'épée, on aspire la vie parce que en soi on l'a pas. En soi on n'est pas. Là je parle de l'autre. Hein. C'est quelqu'un qui est tellement vide, il se remplit de la souffrance et de l'emprise qu'il a sur les autres. Donc non, c'est quelqu'un qui ne changera jamais. Il changera jamais. La réaction si vous partez définitivement. Lord of Wheels, le 10 de denier. Alors, si vous partez définitivement, c'est quand même quelqu'un... Attendez que moi je le ressens, ce 10 de denier. Pour moi, le premier truc que j'ai, c'est c'est vrai, il va tout faire hein, cette personne va tout faire pour vous récupérer. Je crois que voilà, là on est sur un profil type, malheureusement, de quelqu'un qui à chaque fois, ce sera la dernière, vous voyez. Ce sera la dernière fois, je te promets, je vais faire un effort, je vais me soigner, blablabli, blablabla. Alors c'est peut-être pas si vieux vous, mais déjà la réaction elle va être comme ça. Elle va être comme ça. Donc ça doit être finalement, en tout cas, cette déviance là que cette personne a et qui impacte aujourd'hui votre vie. Elle est pas si vieille que ça finalement, parce que ce que je ressens avec le 10 de denier, c'est que c'est pas si vieux que ça. Donc il vous fait la carte, il vous joue le jeu de je recommencerai pas, je vais blablabla, blablabla, blablabla. Ok, on va aller plus loin quand même. Et alors si vous dites, mais peu importe, c'est fini, voilà, tu peux me sortir tout ton baratin. Non, c'est fini, moi, peu importe, c'est fini. Quelle va être la réaction? Le 6 d'épée. Ouh, je suis soulagée. Lord of Earned Success. Donc, il s'en va. Ouh, je suis soulagée. Parce que ce genre de tirage, c'est toujours... Wow, voilà. Il s'en va. Il s'en va. Mais je pense parce mais avec le soutien derrière, hein, ne faites pas ça tout seul ou toute seule. Après, on va aller regarder les conseils pour qu'est-ce qui va venir sur votre chemin pour vous aider, même si on a déjà une bonne réponse ici. Il s'en va. Ça, c'est cool. Il s'en va la queue entre les pattes. Mais il faut pas tarder, hein, parce que, comme je vous dis, je sens que c'est assez récent. Enfin, la découverte, en tout cas, de ce fonctionnement est assez récent. Voilà. Alors, vos atouts, il y en a un là. On va dire le conseil d'abord. Le conseil dans tout ça. Empereur, Son of the Morning. Vous démontez pas. Vous démontez pas et surtout comptez sur les appuis. L'empereur, c'est aussi le territoire, c'est l'empire qui est peut-être votre père. Comptez sur votre père. Il y a sûrement ça peut représenter, moi, dans ces cas-là, ça peut aussi représenter la justice.
les protections, voilà, police, etc., etc. Vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas à appeler, à le lui dire. Voilà, il y a vraiment là avec l'empereur, le conseil, c'est de pas vous laisser démonter et de dire, écoute, je vois ce petit jeu, moi, je vais appeler les flics, je vais alerter le quartier, les voisins sont au courant, même si il y a même un baratin, dans le sens où, oui, le voisin sait, t'inquiète pas, ou enfin, peut-être pas dire ça parce que pauvre voisin, peut-être qu'il pourrait avoir des problèmes après, mais je m'emballe un peu. Mais vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un est au courant que je te vois là, alors nanana. Il y a des choses comme ça, il ne faut pas se laisser démonter. Et puis, oui, sûrement un père ou en tout cas, on va poursuivre. Ouais, le 3 de coupe, lors de abondance. Il y a des appuis, il y a des appuis. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. On a des gens sûrs là près de vous, d'accord? Donc, et c'est des gens qui, pour le moment, comme c'est, eux, ils y croient que vous allez y arriver. Ils y croient qu'ils sont durs comme fer, que de toute façon, ce personnage en face va dégager, une bonne fois pour toutes, d'accord? Et qu'est-ce qui va se présenter concrètement à vous pour matériellement, je dirais, matériellement. The Foolishman, le fou, l'esprit de l'éther. Alors, pas mal de choses. Alors, ça peut être, comme beaucoup de cas, c'est vraiment soit avec le fou, on peut tout lâcher du jour au lendemain. Donc, il peut y avoir en effet, là, c'est vraiment tout lâcher du jour au lendemain dans le sens où changer de travail, changer de lieu, etc. Et puis on est aidé derrière quand même. Hein. Je vous l'ai dit, il y a du soutien. Donc en fait, là vraiment, il faut y croire parce que il y a tout un tas de choses qui vont sortir de cette nouvelle aventure, de ce coup de allez, on repart à zéro de tout ça. Et on va en prendre 3. Hein. Qu'est-ce qui se présente? Quelles aventures? Au niveau matériel, avec le fou, on peut être large, mais c'est-à-dire? Moi, je vais en prendre 3. 3 cartes pour voir les soutiens, mais surtout matériellement. De toute façon, je vais le savoir en prenant la carte si ça parle du matériel. Le magicien, très très bien. Le fou, le magicien, donc on a des outils, des capacités qu'on va pouvoir exploiter pour matériellement pas être perdu en fait. Vous pouvez remplir peut-être avec le fou et le magicien plusieurs types de travail, enchaîner des travails, des choses comme ça, mais vous êtes capable de beaucoup de choses, même au niveau... vous avez de la ressource, et il y a de la ressource. Allez, tempérance, on n'a que des majeurs. Hein. Donc il y a de vraies choses sur votre chemin si vous prenez la décision de partir. Donc la tempérance, ça veut dire que vous serez ni dans l'excès ni dans le besoin, d'accord? Vous rassurez-vous, dans cette nouvelle aventure, quand vous allez avoir, voilà, ce qui doit être, d'accord? Ce qui doit être. Bon, super ça, c'est super. Et la troisième, E4 de coupe, Lord of the Blended Pleasure. Et donc ce qui vient sur votre chemin, c'est avec ce 4 de coupe, là ici il est super positif, c'est la tranquillité. C'est on retrouve une tranquillité en fait. Donc ne vous en faites pas, il y a un équilibre au niveau financier. Il y a un équilibre intérieur parce que comme il s'en va, vous avez la paix. Et le magicien, vous avez de la ressource et vous avez des possibilités. On vous propose des choses. N'hésitez pas à dire oui à des boulots, à des trucs et puis oui à l'aide allez chercher de l'aide, demandez de l'aide et acceptez l'aide qu'on vous offre. Mais sincèrement, en face, non. Je pense qu'il y a du monde quand même près de vous. Il y a du monde près de vous. Ouais. Donc, de toute façon, cette personne à pas faire le poids. Hein. Elle va pas faire le poids. Hein. Non. Voilà ma mariée ou mon marié dans une cage.
Voilà pour toi. Écoute, comme je le dis, là, c'est quand même des situations très graves. Ok. Moi, je fais le tirage. Je vais au bout du jeu. J'ai décidé d'aider comme ça parce que on a un peu, nous, aujourd'hui, c'est de plus en plus dur et qu'on doit s'entraider. Mais il faut absolument que ce tirage te parle. Tu comprends? Donc, moi, ça, ce genre de tirage, c'est pas, je vais pas le faire. Là, ça parle à une personne en particulier. D'accord? D'ailleurs, on va préciser un peu ton profil à toi, histoire que tu te reconnaisses un peu. Tu comprends? Que tu te reconnaisses qui tu es, toi. On a l'ermite, la Juice of Voice of Light. Alors vous êtes quelqu'un de plutôt discret, solitaire ou introverti. Vous voyez, il y a une forme de... On n'est pas un extraverti du tout, d'accord? Là, on a un profil introverte. Voilà, on est calme, on n'est pas bruyant, on est... Vous voyez, vous êtes une personne comme ça. L'ermite, ok. Une deuxième. Reine de denier, vous êtes bosseuse, vous êtes courageuse, ou vous êtes courageux, vous êtes bosseur, d'accord? Vous entretenez votre maison, vous entretenez, vous êtes vraiment, vous êtes peut-être plutôt homme ou femme au foyer, ou alors, ou alors, et alors, vous occupez très bien de la maison. Vous pouvez être un homme qui répare tout, qui fait tout, qui est aux petits soins, etc. Mais au niveau de la maison, au niveau même de sa voiture, vous voyez, même les femmes, voilà, vous occupez des enfants, vous êtes, voilà, vous êtes une type de personne comme ça. Donc moi, j'ai plutôt type femme au foyer, plutôt type, si vous travaillez, vous êtes discrète, et quand vous rentrez, vous occupez de votre maison, etc. Il y a voilà un profil très 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 droit et très carré et discret. Et une petite dernière, cavalier de bâton, Lord of Flame and Lightning, cavalier de bâton. Alors, on a aussi une facette chez vous qui est plutôt enjouée, d'accord? Même si là, il doit être un petit peu éteint, ce côté-là. Mais vous êtes plutôt enjoué, quelqu'un d'optimiste, quelqu'un qui aimait voir les bons côtés de la vie, les choses simples. Vous aimez les choses simples. Et puis, vous aimez aussi peut-être créer... même si c'est des ateliers plutôt liés à la maison, peut-être, confectionner de la dentelle, faire des cupcakes. Vous voyez, il y a ce truc-là, vous aimez faire ces choses-là. Et là, votre situation de vie doit éteindre ça cruellement. Mais c'est en vous, ça fait partie de vous, d'accord? Donc, vous savez, voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous ai fait le tirage. Et je vous ai décrit pour être sûr que c'est bien vous, d'accord? Et puis, courage. Tout va aller. J'ai pas de... À part la situation actuelle que vous vivez, bien sûr, qui est pénante, très pénante, mais au niveau de ce que je vois, de ce que je ressens, si l'acte est fait, c'est bon, c'est cool. C'est cool. Mais n'hésitez pas, soutien, protection, etc. D'accord? Vous les avez. Ok? Le reste suivra. Allez, ciao. Face, coucou. Alors, toi, à quoi on a affaire? Pourquoi ce problème marié dans une cage? Allez, on va regarder ça. On a un 2 de denier, Lord of Harmonious Change. Communication, qu'est-ce qu'il y a? C'est vous, je sens que c'est au niveau des finances, tout est vérifié. Mais pas par vous, hein, en face. Vous avez quelqu'un qui ne vous autorise... Enfin, c'est cette personne qui décide de tout et qui financièrement vous rend dépendant, je crois. Il y a un truc comme ça, avec ce 2 de denier. On vous tient un peu comme ça, avec les finances. En fait, si vous même faire les courses, tout va être vérifié. Ce que vous avez acheté, est-ce que c'est pas... Alors, j'en suis pas encore, je sais pas encore les cartes. Est-ce qu'il y a des brimades même en vous descendant, en disant pourquoi t'as acheté ça, c'est stupide, etc. J'en suis pas là, mais j'en suis plutôt là avec le 2 de denier. J'ai un ressenti de ça, au niveau financier, on vous
On vous coupe les vivres pour vous rendre dépendant. Vous devez tout demander, tout est vérifié, consommation, tout. Peut-être même sur votre, si vous avez un ordinateur, téléphone, il y a quelqu'un là qui... On a quoi là? Ouais, roi d'épée. Ouais. Ouais, on a quelqu'un qui a... Ouais, le roi d'épée, je ne voulais pas montrer. On a quelqu'un qui scrute tous vos faits et gestes et qui vous rend dépendant comme ça. Wow, attendez. Ok. C'est froid, ça veut parler de... Qu'est-ce que ça me donne? Le roi de denier, ah oui. Le roi d'épée, le roi de denier. Ça vous... oui, on en a un là qui vous tient comme ça. Vous êtes coincé, vous. Alors, la coupe. Ouais, jugement dernier. Dans le premier tirage, il y a eu cette carte qui était tombée en mélange. Jugement dernier. Et le 5 d'épée. Donc, le cas d'avant, comme celui-là, on est sur des cas où il faut que ça cesse. D'accord? De toute façon, c'est des situations qui ne sont plus tolérables. Donc, avec ce 5 d'épée, faut que ça cesse parce que moi, je sens l'humiliation déjà là. Donc, en effet, quand je disais avec le 2 de denier, j'y suis pas encore. Est-ce qu'il y a des remontrances en disant t'as acheté ça, c'est stupide, on n'avait pas besoin de ça, tu te fous de moi, d'où tu t'achètes pas de robe, tu t'achètes pas de ça, tu t'habilles pas comme ça. On a quand même, alors je suis plus sur l'aspect financier et détention des dépenses du foyer et pour vous-même, mais on a aussi un aspect d'humiliation là. Alors, je sens pas du tout de violence physique comme le premier, mais il y a un aspect psychologique là, ça suffit. Oui, il y a l'humiliation ici. Là, j'ai une image qu'on vous déshabille. Désolée, mais c'est l'image que j'ai. Alors, je vous vois pas nu, mais on me montre des vêtements qui tombent et on vérifie. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai ça. Et là, c'est plutôt un homme qui vérifie une femme. Parce que comme je disais en premier, il y a des femmes aussi, elles en tiennent une couche en termes de violence, etc. Bien comme il faut même. Et là, c'est plutôt une femme qui est vérifiée. Donc là, non. Jugement dernier, je vous dis dans le premier, elle est tombée quand je mélangeais. Ce sont deux situations, ça doit cesser. Maintenant, donc, on va aller voir. Allez, on va voir pour vous les énergies qu'il y a autour de vous là. Qu'est-ce qui y a autour de vous? 10 de bâton, c'est insupportable. C'est insupportable parce que je sens que ça n'arrête jamais. Alors, regardez en plus, comme je dis dans ce jeu-là, il y a des trucs écrits en dessous. Bon, là, je les regarde parce que j'ai voulu ce tarot-là, parce que c'était sûr que ça allait être parlant pour ça là. Mais regardez, Lord of Oppression, Lord de l'oppression. C'est terrible. Vous, c'est clair et net, vous divaguez pas, je vous le dis, et je le dis parce que l'emprise est telle. Quand on tombe sur des gens comme ça qui nous font suffoquer, et ben, des fois on se remet soi en question, on se culpabilise, et puis ces personnes-là n'hésitent pas à nous faire culpabiliser. Il n'y a pas de problème là-dessus. Là, l'amour il n'y en a pas, mais alors de la culpabilité, de la culpabilisation, je ne sais pas si on me dit. Bref, vous m'avez comprise. Là, il y a de l'abondance, il n'y a pas de problème. On y va à souhait. La culpabilité. Mais bon, bref, je ne vais pas m'emmêler avec ma dyslexie, c'est toujours en plus. Vous voyez, comme je suis énergétiquement un petit peu en... c'est pas la peine. C'est même pas la peine. Là, faut pas chercher. Je vais souffler un petit coup. Voilà.
Donc, avec ce 10 de bâton, en effet, c'est plus tenable. Hein. Comme dans l'autre, c'est plus tenable, mais là, on est plus dans quelqu'un qui n'arrête pas, qui n'arrête pas, qui n'arrête pas, qui n'arrête pas. C'est affreux, affreux, affreux. Donc, moi, je veux voir en face tout de suite qui on a affaire là. Même si on a vu, il y a eu le roi de denier, il y a eu le 2 de denier. Et regardez ça. C'est la carte qui s'est présentée quand j'ai mélangé. On a ce 2 de denier, on a celui qui vous met en dépendance de vos ressources. Il calcule tout, il observe tout. Je vous l'ai décrit tout à l'heure. Donc, en effet, on a bien ce 2 de denier qui est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 9 de bâton. Alors là, je ressens avec le 9 de bâton, c'est de vous observer, vous savez, de scruter, d'être tout le temps là, même d'allumer une lumière. Vous voyez, c'est quelqu'un qui voudrait vous regarder en disant pourquoi tu allumes la lumière? Pourquoi tu ouvres le frigo? Vous voyez, c'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça que j'ai avec... on a quelqu'un de contrôlant, d'hyper contrôlant. J'ai pas forcément manipulateur, mais j'ai contrôlant. Un dictateur, voilà ce que j'ai. Un dictateur, en plus qui va beaucoup trop loin. Oh là là. Ok. Les conseils pour vous. Les conseils. On en a le premier. Cavalier de denier. Lord of Wild and Fertile Land. Cavalier de denier. Alors, c'est pas le plus rapide, mais avec le cavalier de denier, j'ai fait des recherches. Alors, je me doute bien que vu le profil qu'il y a, ça va être compliqué. Mais en tout cas, là, on annonce très doucement et de manière très tranquille d'essayer de piocher des infos. Par exemple, il y a des choses où vous êtes autorisé à voir une personne. Dites à cette personne, écoute, si tu entends quelqu'un qui cherche quelqu'un pour du travail, ou alors là ce que j'ai, parce que ce qui serait bien, c'est si vous êtes dans le même logement, c'est d'avoir un logement à vous. Et comme on vous coupe les ressources et sûrement des activités, ou en tout cas de travailler, il y a bien un contrôle là. Eh ben, si par exemple il y a une offre d'emploi pour aller être femme de ménage dans un immeuble et que vous avez un logement de fonction en fait, par exemple. En fait, je vois bien un boulot avec un logement de fonction. Et si vous pouviez trouver ça, ce serait sympa. Avec ce cavalier de denier, c'est de pas vous faire remarquer par cette personne, mais voilà, des personnes de confiance ou quoi, vous pouvez échanger. Même si vous allez acheter des courses ou des choses comme ça, poser je sais pas, une petite annonce comme quoi s'il y a des logements de fonction, je sais que ça se fait plus, mais essayez de demander ou aller dans une cage d'escalier où il y a un gardien ou si vous pouvez regarder des annonces, je sais pas, essayez dans des moments où vous pouvez le faire et pour la prise de contact, essayez donc d'orienter vers un ami ou une amie. Ce que je veux dire par là, c'est vous faites le contact, vous dites bon bah moi j'aimerais bien trouver ce genre de choses. Et si vous pouviez expliquer votre situation, mais n'hésitez pas à expliquer votre situation. Vous pouviez envoyer ça chez mon ami à telle adresse et en temps et en heure, j'aurai le message, ou vous voyez, de manière très discrète et sûre. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a en soutien? La mort, Child of the Great Transformer. Il y a quelque chose de possible. Là, c'est marqué l'enfant des bonnes transformations. Donc, il y a en soutien, c'est-à-dire que vous avez une possibilité là. Ouais, on va regarder laquelle. Parce qu'on va quand même... Ouais, le diable. Le diable. Alors, Lord of the Great of Matter. Il y a une possibilité de renversement. Là, parce que là, on a parlé, cavalier de denier, on a parlé au niveau pro, on va dire, au niveau de pro et de bouger, vous voyez, de pouvoir vous soustraire
de cette emprise. Et justement, on parle de cette emprise. En effet, il y a une possibilité pour sortir de cette emprise. Il y a une possibilité de vous dégager de cette personne. Et on va aller voir. On a quand même le cavalier de denier dont on a parlé là. Ah, le monde. On a le monde. On a le monde. Alors, c'est 3 majeurs. Hein. Il y a une vraie libération. On vous dégage complètement de cette personne. Alors, j'ai pas le... Mais là, on veut vous le dire, on vous dégage complètement de cette personne. OK? Le message, OK, mais mes lumières. Quelles actions doit poser mon face-face pour pouvoir... Parce que là, on vous confirme que ça dégage. 8 de coupe. Partir. Il faut partir. 8 de coupe. Hop. Qu'est-ce que... Attendez. Hein. Roi de denier. Vous voyez, tout à l'heure, on a eu la carte quand je vous disais... je vous parlais de lui ou d'elle, mais là, on va plutôt faire un homme, je pense. Premier tirage, je pouvais y avoir les deux, mais là, j'ai plus un homme. Le revoilà quitté, le roi de denier, celui qui vous maintient sous sa source, sa mauvaise source. Et peut-être qu'il part. Pour certains, il y en a un qui s'en va. Laissez-le partir. C'est votre libération, en fait. C'est votre libération. Il y en a certains, ils se cassent. Hein. Alors, pour ceux qui ont le partenaire qui compte s'en aller, d'accord? Et soit ça vous parle, soit ça vous parle pas du tout. Hein. Là, tout de suite, vous allez savoir. On va pas aller chercher pourquoi il part, on s'en fout, mais merde, je voulais faire un truc. Il part, ok, il part, ou il vous demande de partir, Il y a peut-être de ça, de profiter que s'il vous demande de partir, partez. Il y a un truc là, je vais préciser. Ouais, As d'épée. Il y a comme un... Il y en a certains, il y a comme un... Alors, il y a une prise de conscience pour certains qui disent, bah ouais, je me casse. Vous vous libérez en tout cas. Il y a une libération, mais là, je la sens vraiment ultime en fait. Elle est ultime. Ce roi de denier, est-ce que c'est lui qui part? Je vais... Alors, la lune. Rouleur, reflux. La lune. Qu'est-ce que ça me dit? Ouais, il y a peut-être un... Alors vous, il y a... Alors, oh là là là, excusez-moi, mais c'est pas... Bref. Je ne dois pas m'égarer. Là, on a quelqu'un qui peut avoir des humeurs, mais vraiment des changements, et là, lunaire, quoi. Lunaire qui va... D'un seul coup, il y a un changement... par exemple, la personne peut d'un seul coup dire, ouais, va-t'en. Va-t'en, hein, tu me saoules, tu me fatigues, allez-vous-en. Oui, il y a de ça. Et puis, c'est même surprenant, je suis sur le cul, parce que je m'attendais pas du tout à ce que les cartes me disent ça. Oui, il y a une libération, là. Ah, puis avec l'as d'épée, c'est l'occasion, quoi, c'est boum. Et vous, le soutien, qu'est-ce que vous avez derrière si vous partez, vous êtes... Le soutien que vous avez. Ermite. Alors, plutôt un endroit où vous allez pouvoir... Parce que quand on sent que c'est une bascule... vous savez, c'est soudain et ça peut revenir... voilà, c'est ça, sur le cul, c'est soudain, c'est bizarre. C'est comme un moment d'égarement pour cette personne où elle vous dit, allez, va-t'en, ou alors, vas-y, je me casse, je m'en vais. J'en ai marre. Vous voyez, il y a truc bizarre comme ça, mais il faut profiter, prendre cette brèche, et l'ermite, en fait, le soutien, c'est-à-dire un endroit où vous pouvez être caché. Faut vraiment trouver un endroit où vous êtes préservé. Mais il y en a un, puisqu'on le dit, plutôt ça que de... Ouais, 3 de coupe, un ami ou une amie, mais qui, peut-être que cette personne ne connaît pas, qui vit loin de qui a plutôt un logement ou quelque chose qui est loin de cette personne. Voyez,
la discrétion, être tranquille pour pas que cette personne puisse revenir pour venir vous récupérer, elle est où? Qui puisse plus vous trouver en fait, qui puisse plus vous trouver. Et ça, même avec l'ermite au niveau du phone là, du téléphone, bloquez-le. Je sais pas si vous êtes sur Snapchat et que vous avez localisation en direct ou localisation tout court. Bref, enlevez tous ces trucs là et faites-vous tout petit. Il y a un ami ou une amie ou quelqu'un de la famille, si c'est possible, qui va vous aider. Si c'est quelqu'un de la famille, c'est un frère ou une sœur. Hein. Ouais, deux de coupe. Oui, il y a un vrai soutien là. Hein. Il y a beaucoup d'affection. Oui, ça peut être un frère ou une sœur. Il y a quelque chose. Alors, si vous n'avez pas d'enfant, bien sûr que ça va être beaucoup plus simple. Ça va être beaucoup plus simple, mais même si vous avez des enfants, alors si... De toute façon, en fait, c'est ça, je le ressens de manière temporaire. C'est une sortie temporaire, mais sûre. D'accord? On va pas vous mettre la pression en disant, bon, ok, je te propose le dodo, tout ça, et il n'y a pas de problème, et voilà, à telle date ou machin, faudra partir, ou voilà, il n'y a pas ce genre de choses. Là, on est sur un terrain de confiance. Terrain de confiance. Ça peut être un ex-partenaire aussi, hein, qui veut vous aider. Mais alors attention, si c'est un ex-partenaire, c'est quelqu'un où vous êtes amis aujourd'hui. Vous êtes amis et cette personne est vraiment en peine de vous voir souffrir comme ça. Et là, c'est un cas bien particulier. Parce que j'ai plus la famille. Ensuite, la suite des choses, après cette truc temporaire. Alors, oui. Ouais, la force. Alors ça, c'est super. La force, vous reprenez le pouvoir. Vous reprenez de la trempe. Il y a déjà, vous reprenez au niveau de votre énergie. Vous allez voir la différence. Vous savez, ce genre de personnes, comme les personnes qui malheureusement sont dépendantes, ça c'est encore autre chose. Hein. Là, on a affaire à quelqu'un qui est mauvais, mais les gens en dépendance sont pas forcément mauvais. Là, je parle pas de dépendance, qu'on mélange pas tous. Je veux vraiment faire la distinction. Mais ce que je veux dire, c'est quand on est sur des cas comme ça, il y a du bas astral. Et quand il y a des gens qui ont des dépendances et que c'est très régulier, très fort, il y a du bas astral. Ça trimballe des énergies qui vous volent vraiment de la vie. Et généralement, j'aurais dû le dire dans le premier tirage, mais généralement, quand on est face à du bas astral, c'est vrai que on se rend pas compte, mais on va être sur les nerfs. On va être sur les nerfs, on va être fatigué, on va tomber ou se cogner, ou il y a tout plein de choses comme ça qui sont itinérantes au contact de ce genre d'énergie, qui sont collées à ces personnes et puis à celles qui sont en dépendance. Et malheureusement, ça agglomère et voilà, ça se cristallise sur les personnes là et alors donc vous reprenez, vu que vous vous détachez de ces personnes, vous reprenez une force. C'est magnifique, d'accord? Et cette personne en face, du coup, hein, vous êtes parti, elle ne sait pas où vous êtes, elle n'a pas moyen de savoir. Surtout restez discrète, même au niveau des contacts. Parce que là, vous avez une personne de confiance, mais restez discrète et discret. Alors, en face, vous êtes parti et lui, il se remet dans son truc et il se dit, mais merde, non, en fait, où t'es, nanana, qu'est-ce qui se passe? 5 de bâton. Bon, ok. On a quelqu'un qui va être en colère, d'accord? C'est quelqu'un qui va être en colère, là. Hein. 5 de bâton, je vous le cache pas. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande absolument d'être discrète ou discret, d'accord? Alors, on va aller voir De toute façon, vous avez, il y a la police, il y a toutes sortes il y a des structures aussi. S'il faut bouger loin, hein. Même avec vos enfants, faites-vous aider, assistante sociale. Je sais bien, des fois c'est compliqué, ils sont pénibles. Surtout quand on a des enfants, on a tendance à se méfier parce que quand on est dans des situations comme ça, c'est vrai qu'on est méfiant et on a raison de l'être envers
Quand on a raison de l'être, c'est qu'il y a de la vie personnelle. Envers un assistante sociale, tout ça, parce qu'on a peur qu'on nous retire nos enfants, des choses comme ça, vous voyez. Mais faut pas hésiter quand même à vous faire aider, d'accord? Là, il y a un truc, de toute façon, je vous dis une personne de confiance, faut vous éloigner. Mais là, il va être en colère, forcément, il va être en colère, puisque ça veut dire s'il est en colère, c'est parce qu'il n'arrive pas à vous avoir, en fait. Il sait pas où vous êtes. Il sait pas où vous êtes, ça va le mettre en colère. Ok, il est en colère, réaction normale. Et vous, c'est pour ça. Discrétion, discrétion, discrétion. Et ensuite, après la colère, est-ce que... je n'ai pas encore regardé la carte, mais je pensais, est-ce que vous trouvez ou pas vous trouvez? Le 6 de coupe. Qu'est-ce que me dit ce 6 de coupe? Il va chercher dans le réseau. C'est pour ça, parlez pas. Je pense que vous savez, la personne de confiance, je vous ai dit, la famille ou un ex-partenaire, pour certains, vraiment, c'est un cas unique. Et c'est pour ça, parce qu'il va fouiner. Il va fouiner avec le 6 de coupe, c'est dans les amis, dans la famille, tout. Il va fouiner. Il va fouiner. Mais est-ce qu'il aura un résultat? Ça, je vous dis, soyez prudent dans tout ce que vous dites. C'est pour ça, le mieux, c'est l'éloignement. Mais qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Le soleil, est-ce qu'il va savoir? Le soleil, c'est l'éclairage, c'est la vérité. Donc, pour moi, oui, il va savoir. Il va savoir. Et pourquoi il va savoir? De toute façon, avec ce 6 de coupe, c'est qu'il y a quelqu'un qui parle. Ou pourquoi il va savoir? 5 de denier. Attendez. Pourquoi il va savoir? Alors, je crois que c'est... alors, ce que j'ai là, c'est éviter de demander à quelqu'un une aide financière. Ou alors, c'est quelqu'un à qui vous avez demandé, ou vous demanderez une aide financière, un dépannage. Hein. Alors, ça peut être financier, ça peut être une demande d'aide matériellement. Alors, parce que là, on a du sûr. Alors peut-être que vous allez demander à quelqu'un, mais quelqu'un qui aura refusé. Méfiez-vous de cette personne. C'est quelqu'un qui aura refusé, qui vous aura dit, écoute, moi je peux pas t'héberger, je peux pas, là je peux pas. Et moi-même, je suis dans la merde, j'ai pas assez de place, vous voyez. Là, vraiment, cette personne-là, au moment où vous allez trouver votre refuge, n'en parlez pas à cette personne-là. N'en parlez pas à cette personne-là, sinon il va savoir. C'est pas cette personne-là qui va savoir. Donc du coup, vous en parlez pas. Est-ce qu'il va savoir? Est-ce qu'il va savoir? Si vous en parlez pas à cette personne, est-ce qu'il va savoir? Cavalier de bâton, non, 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 non. Cavalier de bâton, non, il saura pas. Il va continuer à chercher en fait. Attendez, je remets bien les cartes. Ouais, on approfondit bien parce que faut être stratège là. Donc je fais en sorte de vous aider pour être stratège. Donc non, cavalier de bâton, il va chercher activement, mais il ne saura pas. Si vous n'en parlez pas, cette personne, voilà, vous saurez, pour moi, vous allez lui demander et elle va refuser, voilà, comme je vous ai dit pour X raisons. Eh ben, ne dites rien à cette personne quand vous allez trouver votre refuge. Dites rien du tout. Et coupez le contact avec cette personne. Hein. Coupez. Parce que ce cavalier de bâton, il est tenace. Il est tenace. Donc, vous reprenez de la force, vous, en attendant, dans cette grotte protectrice. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, la tour. Alors, il y a un événement. On va aller voir lequel. Mais il y a un truc qui se passe. Il y a un twist là.
Là, au moment, forcément, il y en a forcément un twist parce que vous êtes dans une situation provisoire de protection réelle. Là, on a une personne qui lâche rien. Donc la tour, qu'est-ce qui se passe? Peut-être, on va aller voir. Je vais tirer une carte parce que je ressens beaucoup de choses, mais la tour, c'est 6 de denier. 6 de denier, oui. Alors, il y a un événement qui fait que, avec le 6 de denier, moi, j'ai la protection. J'ai la protection des forces de l'ordre, des pompiers, peu importe. Il y a un intervenant, une assistante sociale, il y a un intervenant qui... Je pense que cette personne-là va faire une colère, quelque chose. Il va se passer quelque chose. Mais pas sur vous, je veux pas vous faire peur, pas sur vous, parce qu'il vous trouve pas là. Si cette personne-là, vous arrivez à l'isoler en la personne qui normalement sait où vous êtes et qui le dit à l'autre et que vous, vu que vous voyez ce tirage, vous savez que par cette personne-là, il faut absolument pas le dire. Du coup, lui, il continue de chercher. Il va faire une connerie. Moi, j'ai l'impression que c'est pendant un déplacement. Peut-être qu'il va, je sais pas, je dis des bêtises, mais c'est de l'exemple là, mais il est sous, il prend la voiture, il fait un accident de voiture, vous voyez, et il se fait coffrer. Parce qu'il est alcoolisé, parce que machin, du coup il a plein de problèmes. Il y a un truc comme ça avec la tour et le 6 de denier. Il y a une colère de trop ou un excès de trop et terminé. Attendez. Ouais, 9 d'épée. Alors avec le 9 d'épée, je sens que... Oui, c'est ça, 9 d'épée, il va être inquiet là. Hein. C'est du coup la vie en fait va faire en sorte qu'il va faire une connerie. Et un événement brutal. Et il va peut-être même se bagarrer avec quelqu'un parce qu'il est en colère. Vous savez, je sais pas, il se fâche avec un ami, il se fâche avec un étranger, j'en sais rien. Mais c'est pas vous, hein, c'est pas vous. Et du coup là, il va être en stress. Hein. Là, il va pas être bien. Il va faire une connerie en fait. Et il va se mettre dans la merde tout seul. Et c'est la vie aussi hein, qui va pousser ça pour vous puissiez et vous du coup vous puissiez relâcher un peu le reine d'épée. Ouais. La reine du trône de l'air. Vous allez respirer. Vous allez respirer et pouvoir reprendre certaines choses en maîtrise en attendant. Alors je sais pas ce qu'il fait comme connerie et combien de temps il se passe ce truc, mais en tout cas, ça vous permet de rétablir des choses, de souffler. De souffler et de mettre en place des choses. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place? Reine de bâton. La reine du trône des flammes, du feu. Donc, vous, reprendre du poil de la bête. Toujours dans cette force et cette reine de bâton, reprendre de la force, reprendre de la vitalité. Ça, c'est très bien. 5 de coupe. Pouvoir faire le deuil. Vous allez pouvoir, en fait, vous dire, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. C'est fini, ouais. Tournez la page. Vous allez pouvoir faire ça parce que c'est vrai qu'en plus, comme on voit que c'est un profil qui cherche, qui lâche pas l'affaire, c'est pour ça que le jeu, là, on peaufine. Hein, je veux au max vous aider. Au final, avec cet événement, ouais. Et donc ensuite, vous, votre nouvelle vie, d'accord? La nouvelle vie pour vous. Le 10 d'épée, oui, il y a une fin. 10 d'épée, ça y est, alors avec le 5 de coupe et le 10 d'épée, ça y est, c'est la page est tournée, d'accord? On comprend mes lumières, mais il y a tout un final. Peut-être que c'est dur pour vous aussi, peut-être qu'il y a... Il va falloir vous laisser le temps. Hein, pour certains, il y en a sûrement qui ils vont accuser le coup de toute cette histoire. C'est douloureux. Ça va se faire parce que la princesse, que la reine de bâton, c'est bon. Mais matériellement, pour vous, le 7 de bâton. Alors avec le 7 de bâton, on est dans la protection. Donc de toute façon, il y aura une protection pour vous.
vous allez être protégé. Que ce soit à la distance, que ce soit... Comme j'ai tiré beaucoup de cartes, si je continue, parce que je vais en tirer une pour la personne en face, voir ensuite au moment où vous êtes dans la protection, la personne là, où est-ce qu'elle en est. Je vous avouerai que je souhaite tirer le 8 d'épée, ça veut dire qu'elle est bloquée. Le 8 d'épée, j'aimerais bien un 8 d'épée ou un truc comme ça. Bon, en tout cas, on revient vers vous. Avec ce 7 de bâton, il y a une protection. De toute façon, la situation que vous aurez ensuite vous protégera, d'accord? On va pas épiloguer plus, c'est ce qui compte le plus, c'est elle vous protégera. On vous a donné beaucoup d'infos pour... Et en face alors, en face, quand vous serez protégé, cette personne, le 7 d'épée, on est presque au 8. Le 7 d'épée. Cette personne, elle va être... elle va se sentir dupée. Et 7 d'épée, en fait, elle va se sentir quelque part, oui, dupée et coincée. Il y a quand même... Il y a celle-là aussi que je voulais prendre. Ouais, princesse d'épée. Ouais, coincée, parce que ça me rassure. C'est-à-dire que cette personne va... C'est comme si il avait perdu sa princesse là, et que la princesse d'air, ça veut dire c'est froid, il n'y a pas de communication, il n'y a rien, il n'y a aucune possibilité en fait. Là, on est dans vraiment cette d'épée, princesse d'épée, enfin reine d'épée. On sent que il s'est fait, voilà, c'est terminé. Il a plus moyen. Il a plus moyen. Mais plus moyen, plus moyen, plus moyen. Et lui alors, ensuite plus moyen. Ouais, 5 d'épée. Oh bah lui, de toute façon, 5 d'épée, ouais, il va avoir de la rancune, mais bon, vous connaissez la personne. Hein. Il va avoir de la rancune, tout ça, ça va... éloignez-vous le plus possible. Mais vous êtes protégé, d'accord? 7 de bâton. 7 de bâton. Alors, les conseils pour vous. Conseils. 10 de denier. Alors, avec le 10 de denier, faites des économies. La moindre chose qui rentre, tout ça, continuez à faire fluctuer une base d'argent. Faites-vous une trésorerie. Ça va être utile, d'accord? Et ça va venir, ça va rentrer. Avec le 10 de denier, ça rentre. Mais je sens que ce 10 de denier veut vous dire, voilà. Mais prends, pendant que tu as une situation tu es protégé, tu vas avoir des aides, des choses. Essaye de mettre le max possible parce que moi je sens qu'avec ça il y a un futur déménagement, un futur logement pour vous, pour vous, votre cocon en fait. Voilà, pour vous il y a un truc là. Donc faites ça. Donc, encore. Ouais. 3 d'épée. Alors ce 3 d'épée me dit restez discrète. Ne parlez pas trop. Ce 3 d'épée, je le sens pas du tout négatif, d'accord? C'est juste restez vigilant. Vous êtes protégé, d'accord? Vous allez savoir le faire, mais on vous fait un rappel. 3 d'épée, ne parlez pas trop autour de vous à des personnes qui sont en lien avec cette autre personne. Vous voyez? Même si c'est des gentilles personnes ou quoi, évitez ça. Ne faites pas ça. Vous avez des stations sociales, vous avez peut-être, vous voulez appeler le 17 pour parler parce que ça va pas, ou même il y a des numéros de téléphone pour parler avec des gens, s'il y a un trop-plein, s'il y a besoin de conseils. N'hésitez pas à faire ça. Mais pas, il y a des gens, ça peut aller trop vite parce que il est tellement tenace, même si là je sens bien qu'il est bloqué, de toute façon, on vous le rappelle vraiment. Ne faites pas ça. D'accord? Et un dernier conseil pour vous. La justice. Ouais, n'hésitez pas à faire appel à la police, à la justice. Vous n'hésitez pas, d'accord? Parce qu'elle est en conseil. Et la justice, c'est aussi la froideur. C'est-à-dire, hop, motus, bouche cousue pour vous. Voilà, restez dans votre strict... voilà. Pas de... Pour l'instant, voilà, tant qu'il n'y a pas ce nouveau chez vous, etc., restez discrète. Et ça va se faire, comme je vous ai dit, pas de problème, d'accord? Mais n'hésitez pas à vous faire aider et voilà. Il y a la justice en conseil. C'est voilà, on reste dans. Et peut-être aussi pour certains, ne faites pas de. Comment dire? Le conseil, c'est pas de. Avec la justice. Bon, s'il faut te porter plainte, vous portez plainte. Mais comme je sens qu'il va être coincé.
Mais moi, je sens plus la froideur de la justice, là. C'est-à-dire que, finalement, ne cédez pas du tout à parler à cette personne. Surtout pas. Vous coupez. Voilà, il y a une forme aussi de c'est fini. Voilà, il faut que cette personne, elle endure. Parce que je sens quand même, je voulais pas vous le dire, mais je sens quand même que vous êtes tellement une bonne âme que ça vous fait mal, en fait. Peut-être que c'est un accident, en effet, de voiture que va avoir cette personne, ça va vous inquiéter et tout. Non, on s'en fout. Vous prenez pas la peine de savoir quoi que ce soit ou de vous inquiéter de quoi que ce soit. C'est pas la peine, là. Vraiment pas. Faites pas ça. Après, voilà, je vous ai tout dit. Vous faites comme vous avez envie de faire. Et moi, maintenant, je vous aurais donné tous les messages. Donc, du coup, si vous prenez plus ou moins des décisions, vous savez plus ou moins ce qui adviendra. D'accord? Moi, je vous ai donné. Maintenant, vous êtes maître de votre vie. C'est votre vie. D'accord? D'ailleurs, je vais comme j'ai fait dans le premier, je vais vous décrire pour que vous puissiez vous reconnaître dans le profil, même si en effet, je pense que là, il y a tellement de détails que vous avez reconnu plus ou moins, en fait, le personnage en face et vous, quoi. Avec tout ce que j'ai dit, là, c'est obligatoire. Le magicien, vous avez beaucoup de capacités. Vous avez beaucoup de capacités que vous n'avez pas encore exploitées. Vous êtes quelqu'un qui avait des possibilités et finalement, dans cette relation, quoi, on vous a fermé ces possibilités justement parce qu'on craignait ça. Mais vous pouvez faire beaucoup de choses, vous. Ça, vous devez le savoir ou vous le savez et il va falloir s'appuyer là-dessus. 2 de bâton. Vous êtes résistant. Avec ce 2 de bâton, c'est ce que j'ai. Vous savez vous tenir face à quelqu'un quand il faut. Donc faites ça. Vous avez un tempérament quand même de base comme ça. Vous voyez l'étoile et vous êtes quelqu'un plein d'espérance, d'espoir, de vœux. Vous avez des désirs, vous avez des vœux, vous avez et puis vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de spiritualité et de croyance en l'univers. Vous êtes quelqu'un de brillant comme une étoile. Ouais, il y a quelque chose là. Il faut pas donner ça à n'importe qui, d'accord? Là, ce que vous avez là actuellement, c'est la leçon. C'est croire en vous. Vous avez des choses à sortir. Vous avez des capacités. Il faut croire en vous. Ça, c'est la première leçon. Croire en vous. Vous savez, vous êtes un magicien. C'est une majeure et vous avez toutes les besaces. Vous avez le denier, vous avez le bâton, vous avez l'épée et vous avez la coupe, le cœur. Vous avez tout ce qu'il faut. Il faut développer. Il faut développer. Et ce 2 de bâton aussi dit, choisissez, mais vous pouvez développer même 2 choses. Vous pouvez peut-être mener 2 fronts, en fait. Il y a vraiment quelque chose chez vous. Vous êtes capable de mener 2 choses en même temps. Vous voyez, il y a une polyvalence. Il y a quelque chose comme ça. Donc, vous êtes quelqu'un comme ça. Et vous êtes quelqu'un qui brille, qui avait quelque chose en vous de brillant. Vous êtes brillant, brillante. Donc, allez, ok? Voilà, mon mari m'a mariée dans une cage. Voilà. Alors écoute, tout le courage et surtout, voilà, tu fais comme toi tu l'entends et j'espère que j'ai été assez claire, d'accord? Allez, ciao.